Parfois, vous ouvrez une boîte et à l'intérieur, vous trouvez un beau chocolat. C'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai ouvert mon graphe ce matin. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va le voir, c'est une séance plutôt vilaine mais porteuse d'espoir qui vient de s'achever. Après une baisse qui nous a amené d'un bord du trading range à l'autre bord du trading range avec 5% abandonné au passage, on vient de visiter l'entièreté du support et le signal qu'on attendait, enfin du moins que moi j'attendais, vient de se matérialiser. J'avais expliqué que contrairement à ce qui s'est passé la bougie d'avant et la bougie encore précédente, on n'avait pas de signal véritablement encourageant qui nous laissait présager d'une réaction haussière. Ça y est, c'est fait, on en a un. Et comme par hasard, il s'agit exactement du même signal que j'attendais la fois précédente et la fois d'avant encore, à savoir le pin bar. Le pin bar, je vous rappelle, c'est une grande bougie avec un corps qui se situe en haut de la bougie, clairement au moins dans les 38% de la partie haute. Alors c'est facile, hein, vous prenez... Alors c'est pas vraiment comme ça qu'on définit le pin bar, mais moi je trouve que c'est une façon assez pratique et pédagogique. Vous prenez les Fibonacci, vous prenez le bas de la bougie, le haut de la bougie, et il faut que le corps se situe au-dessus des 38,2%, c'est-à-dire, si vous préférez, au-dessus de cette zone-ci. Là. Et c'est le cas dans cette bougie. Le fait qu'il y ait une mèche haute ou une mèche basse n'est pas importante. Je veux que le corps soit en haut. Et comme vous le savez, c'est ce qui s'est passé également ici. Ok, je vous le montre brièvement. Le plus bas, le plus haut et le corps était bien dans les 38,2%. Et également ce qui s'est produit le coup d'avant. Et c'est ce que j'attendais pour espérer une réaction, parce que ça veut dire finalement que on a bataillé toute la séance, mais on a clôturé quand même en haut de la séance. Autrement dit, il y a eu une chasse aux bonnes affaires. Ça s'est passé aussi également ici, mais en sens inverse. Vous voyez, vous prenez le bas cette fois, le plus haut, et vous voyez que le corps était bien dans les 38,2%. Donc c'était un pin bar baissier. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Si on regarde ce qui se passe au niveau des éléments de Akinashi, c'est pas suffisant pour l'instant hein, pour avoir une note d'optimisme, hein, bien au contraire, hein, vous avez une bougie baissière puisque c'est long, c'est rouge, il n'y a pas de mèche haute. Et normalement, ça veut dire au regard de cet indicateur qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais c'est sans tenir compte du chandelier japonais lui-même. Et puis bien sûr, le 3-line break qui n'a pas failli à sa réputation, à savoir annonciateur d'une impulsion baissière, puisqu'une fois qu'on a eu le premier bloc, vous voyez, on a eu 3 blocs finalement. Hein. Donc voilà, tout se passe au-delà du chaos que certains peuvent voir et qui est en certains aspects bien réels. Hein, ça se passe quand même de manière assez classique, j'ai envie de dire, hein, avec tout simplement une évolution dans un trading range. Alors, c'est pas la chose la plus importante que j'aimerais évoquer avec vous, puisque vous le savez, hein, ça fait quand même 20 ans que je trade et il y a peu de choses que j'ai créées, peu de choses que j'ai découvertes, mais il y a une chose qui m'a bien réussi, c'est la Tradobulle. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un des setups hein, que j'ai utilisé le plus souvent et qui pourrait vous aider si vous n'avez pas de stratégie. Regardez ça. L'idée, c'est de mettre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure et de rechercher des bougies qui se situent entièrement et sans contact en dessous de la Bollinger inférieure. Ça, c'est une bougie telle que je recherche. Et ça, c'en est pas une, parce que vous voyez bien qu'il y a un contact avec la Bollinger supérieure, celle-là non plus. Et très souvent, vous allez avoir des contacts avec la mèche. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout de contact avec la Bollinger inférieure. Et ça déclenche un setup Tradobulle. Alors normalement, la manière dont je l'ai présenté depuis toujours, hein, c'est le fait qu'une fois que ça se met en place, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'il faut bien changer un petit peu. Donc voilà la moyenne mobile à 7 jours et vous allez voir que lorsque vous avez un setup Tradobulle, l'idée effectivement derrière, c'est d'aller chercher la M7. Mais comme je l'ai déjà testé ça de nombreuses fois et que j'ai pas envie de faire toujours la même chose, j'ai testé la stratégie qui consiste à viser au moins la distance qui sépare au stop de protection. Donc là, vous voyez, on a, je vais prendre un autre cas, voilà, ici, vous voyez qu'on a clôturé ici. Vous prenez la distance entre le niveau de clôture et les plus bas,
c'est-à-dire ici 0,22%, et vous faites le pari qu'on fera au moins 0,22% dans l'autre sens. C'est tout. Ok, 0,22%, la distance au stop de protection positionné en dessous des plus bas de la bougie, vous cherchez la même distance de l'autre côté. Et j'ai mis 2 pouces verts pour dire que 1, on avait atteint l'objectif en mettant un stop de protection tel que je l'ai énoncé, et 2, on atteignait aussi l'objectif en mettant un stop de protection uniquement en cas de clôture sous les plus bas. Vous allez mieux comprendre avec les exemples, mais en tout cas là vous voyez c'est un double succès. J'enlève la M7 parce que je n'ai pas besoin. C'est assez rare les setups Tradobull, donc il faut être patient. Voilà ici, c'est un double succès aussi. Pourquoi c'est un double succès? Parce que l'objectif c'était de mettre un stop de protection sous les plus bas ici à 0,58 et on les a fait, on a même fait au mieux 0,90, donc c'est un double succès aussi. Encore un double succès, encore un double succès, double succès, double succès, double succès. Parfois, ça peut monter très très haut. Hein. Je décide de tester ce que j'ai dit parce que pour l'intérêt de la stratégie. Mais vous voyez, on n'est jamais repassé en fait en dessous des plus bas. Hein. Okay. Ça peut faire des hausses très intéressantes. Je continue à faire des... Ah voilà, c'est ça que je voulais. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez un pouce rouge et un pouce vert parce que si on a mis le stop de protection juste en cas de contact avec les plus bas de la bougie précédente, c'est un échec. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas clôturé en dessous. À chaque fois, on a clôturé au-dessus. Donc, si on met un stop de protection en cas de clôture en dessous, et pas simplement un contact, c'est un succès. Et puis, quel succès hein. Alors, il ne faudrait pas croire non plus que c'est une martingale. Là aussi, vous voyez, on est allé plus bas, mais on n'a pas clôturé plus bas. Donc, c'est un échec et un succès. Donc, je disais, il ne faut pas penser que c'est une martingale, parce que ce serait se fourvoyer. Il n'y a pas de martingale. S'il existait une martingale, le marché n'existerait pas. Et regardez, là, c'est un double échec, puisque que l'on mette le stop de protection d'une manière ou d'une autre, on a ouvert ici, ça aurait été un trade perdant. Je continue de faire défiler. Vous voyez, c'est des phénomènes quand même qui sont assez rares. Voilà, encore des succès, des succès, des succès. Et vous savez, si vous deviez arrêter de me suivre aujourd'hui, je pense que vous auriez là une des choses les plus importantes que je voulais vous transmettre au niveau des stratégies que j'utilise. Bon, en vérité, c'est une seule des stratégies que j'utilise dans le cadre de mon trading personnel, mais en tout cas, c'est une stratégie qui fonctionne bien et dans le cercle, on l'utilise souvent. Ça y est, c'est terminé. Ah, j'en profite pour dire que j'ai eu des demandes pour le cercle. Je suis désolé, il n'y a pas de place disponible pour l'instant. C'est complet, c'est limité à 70 membres. Et je suis malheureusement obligé de vous dire que il n'y a pas de place dans le cercle actuellement. C'est complet et c'est bloqué à 70 membres. Il faut vraiment remonter très très loin. Bon, voilà, on est remonté. Oh, je n'ai fait que 31 occurrences, hein, mais vous voyez, ce sont des phénomènes rares et qui rendent ce qui se passe aujourd'hui d'autant plus intéressant. Voilà, c'est terminé pour de bon. Et au bout de 31 occurrences, voilà les statistiques. Est-il plausible à partir de la bougie d'aujourd'hui de viser la hausse avec un trade qui mettrait un stop de protection sous les plus bas ici, donc 0,57, mais en visant plus 0,57. J'insiste, hein, on peut viser plus haut, mais là j'ai simplement fait la même distance. La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça dans 24 cas, ça a échoué dans 7 cas, autrement dit dans 77% des cas. Et si vous mettez un stop de protection en cas de clôture en dessous des plus bas et pas simplement en cas de touchette, là c'est 27 succès et 4 échecs, autrement dit 87% de succès. Vous voyez pourquoi je voulais vraiment vous le présenter, parce que si vous n'avez pas de stratégie, celle-là elle peut vraiment vous apporter un petit plus. Hein. Moralité de l'histoire, et vous pouvez le comprendre, ça va être origine d'un trade haussier. Je ne parle pas du reste, je ne parle pas de l'Ishimoku, des indicateurs techniques, etc. Parce que ça va juste vous embrouiller, comme vous le savez. Quand on est dans un trading range, il y a plus de chances d'invalidation qu'autre chose. Donc, je ne veux pas vous habituer à prendre ce genre de trade en trading range. Non pas qu'il ne faille pas les prendre. Hein. Moi, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai bientôt. Mais les chances sont quand même contre vous. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
Donc, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné, hein, donc acheter sur les niveaux actuels et puis parier sur une continuation de la hausse, hein, comme j'ai dit. Si vous êtes plutôt dans une situation où vous voulez spéculer à la baisse, il me semble quand même extrêmement dangereux de spéculer sur les niveaux actuels. Je pense qu'il est plus sain d'attendre un petit rebond, voire un gros rebond, et de spéculer à partir des niveaux où vous pourrez mettre un stop de protection au-dessus. Pour l'instant, encore une fois, ça me semble un peu risqué. Alors attention quand même, parce que je vous avouerai que je ne suis pas acheteur à n'importe quel prix. Je souhaite rentrer sur le même niveau, ok, puisque c'est ce que j'ai testé. Et l'idée, c'est que si on ouvre par exemple au-dessus de la Bollinger Super à 7120, etc., j'achèterai pas parce que c'est pas ce que j'ai testé. Non pas que je ne le ferai pas moi-même personnellement, mais parce que j'utiliserai d'autres outils en plus. Mais dans l'état actuel des choses, je suis acheteur sur les niveaux de clôture d'hier, à savoir 7074 environ. Ok, bon, à quelques points près éventuellement, mais faudrait pas que ce soit significativement plus haut, sinon je mets en péril la réussite. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos pour pouvoir regarder du week-end. Et merci infiniment pour vos commentaires et vos likes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, vous pouvez déposer un petit like sur ma vidéo. Ça me fait plaisir. Et puis surtout, c'est très utile pour moi puisque ça montre à l'algorithme de YouTube que vous aimez ma vidéo. Et du coup, eh bien, il en tient compte tout simplement. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.